Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs. Louange à Allah et à tous ses serviteurs qu'il a élus. Nous demandons et nous implorons Dieu pour qu'il nous guide sur le droit chemin, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Chers téléspectateurs, bienvenue à un nouvel épisode de votre émission Fatawa, cette émission qui a pour but de répondre à vos questions et interrogations. Nous avons bien sûr quelques informations à vous donner. Tout d'abord, les numéros de téléphone qui s'affichent sur l'écran que vous pouvez utiliser afin de nous contacter, et le toll-free qui est 1-800-417-2340, Skype fatawa.iqra, également notre mail fatawa@iqra.com et notre ligne directe en.iqra.com. Donc, sans trop tarder, nous avons une longue liste de questions et un sujet très important à discuter aujourd'hui, que je me fais un plaisir de discuter avec vous afin de répondre à vos questions. La première question concerne d'avoir une relation. La personne fait état d'une situation dans laquelle elle était impliquée dans une relation avec une femme et se pose la question de savoir est-ce qu'il pourrait épouser cette femme si jamais elle divorce de son mari. Bien sûr, il faudrait mettre l'accent sur le fait qu'il est formellement interdit en islam d'avoir une relation en dehors du mariage. Et le noble Coran, le chapitre de l'Isra, est clair là-dessus. N'approchez pas la turpitude, le zina ou l'illicite, l'acte sexuel illicite, car c'est un acte diabolique, c'est un acte de turpitude. Et dans le chapitre de l'Furqan, Allah, gloire à lui, nous dit ils ne doivent pas commettre d'adultère et ceux qui le font vont être passibles du châtiment le plus sévère. Et leur châtiment va être doublé le jour de la résurrection. Dans d'autres chapitres du noble Coran, Allah, gloire à lui, exalté soit-il, nous dit lorsqu'il mentionne les croyants les plus nobles, ceux qui protègent leur partie intime, sauf devant leurs époux ou ceux que leurs mains possèdent, leurs mains droites possèdent. Et ceux qui commettent autre que les limites de Dieu et qui transgressent les limites de Dieu vont être passibles d'un châtiment sévère. Donc toute personne qui viole ces lois divines ne sera pas expiée et ne serait pas exempte d'un châtiment le jour du jugement dernier. Son châtiment, il fera face à son châtiment ici, dans l'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela que c'est une approche coranique lorsque Allah, exalté soit-il, invite les croyants à respecter ses lois, à ne pas approcher l'adultère, à ne pas commettre, non seulement ne pas commettre l'adultère, mais ne pas s'approcher d'un acte qui pourrait induire à l'erreur, qui pourrait également nous pousser à l'adultère. Donc, toute relation qui va établir des liens entre les femmes et les hommes et qui va conduire ou qui va générer un acte illicite est formellement interdite en islam. Et donc, dans le verset suivant, Allah, exalté soit-il, nous dit « Demande aux croyants de rabaisser leur regard, ceci est meilleur pour eux. »
commande les croyants hommes et femmes de rabaisser leur regard. Vous ne pouvez pas continuellement et sans cesse, bien sûr, rabaisser vos regards. Comment sinon vous allez pouvoir conduire? Comment vous allez pouvoir marcher? Le Coran est clair sur la manière avec laquelle ou sur le moment durant lequel nous devons rabaisser nos regards avec chasteté. C'est lorsque nous sommes face au sexe opposé. Et protéger également nos parties intimes afin de protéger notre chasteté. Lorsque vous êtes tenté par une relation pareille, vous devez ériger une muraille autour de vous, une muraille protectrice. Dans le verset suivant, Allah exalté soit-il commande les croyants et les croyantes de rabaisser leur regard et de protéger leur partie intime. En résultat à ceci, au fait de rabaisser votre regard, vous allez pouvoir contrôler vos désirs. S'il s'agit d'un homme face à une femme, eh bien, ceci va le protéger et va l'aider à protéger ses désirs, à contrôler ses désirs et de tomber dans l'acte et le piège de l'adultère, car un acte va conduire à un autre. En ce qui concerne le fait d'avoir une relation entre un homme et une femme en dehors du mariage, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est très clair là-dessus. À n'importe quel moment où il y a une réunion, dans un endroit fermé, avec une porte bien fermée, seul dans cet endroit, eh bien, le troisième compagnon qui est avec vous n'est autre que le diable. Surtout si cette personne ne fait pas partie des membres de la famille. Il n'y a pas de liens familiaux entre ces deux personnes. Eh bien, il est complètement interdit d'être seul avec cette deuxième personne. Si vous êtes par exemple médecin, si vous êtes dentiste et vous travaillez dans une clinique, vous devez obligatoirement avoir et incontournablement avoir une infirmière. Ceci est tout à fait normal, mais le prophète nous a mis en garde contre ceci, contre le fait d'avoir une promiscuité. La promiscuité a été mentionnée à plusieurs moments dans le Coran et par le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et nous avons été mis en garde contre les méfaits de cette promiscuité. Eh bien, tout ceci est pour notre bien, bien sûr, et pour nous faire éviter de tomber dans la séduction et d'être tentés, car nous sommes à la fin de la journée des êtres humains et nous pouvons être facilement tentés. Un homme et une femme seuls dans un lieu, dans une salle fermée, peuvent être tentés. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. Vous êtes sage. Vous pouvez être sage. Votre femme peut être une personne sage qui a un contrôle total sur ses émotions et désirs, mais tout le monde n'est pas pareil. C'est pour cela que cette loi divine a été imposée afin que tout le monde puisse la respecter et la suivre à la lettre. Donc, l'adultère, comme je viens de le mentionner avec des exemples tangibles, est formellement interdit et nous devons l'éviter tant que nous pouvons. Une femme qui est mariée maintenant, ce cas traite de la femme qui est mariée et qui commet un acte d'adultère.
eh bien, le châtiment est très sévère dans ce cas, aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Cette femme est toujours mariée et vous gardez cette relation avec elle. Ceci est complètement impensable. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas attendre qu'elle divorce de son mari et justifier votre relation avec elle comme étant une relation licite parce que vous avez des buts licites. Ceci est complètement interdit. Car lorsque cette femme est divorcée, elle doit attendre 3 cycles, une période de viduité afin de pouvoir se remarier. Être sûr, faire en sorte de la protéger contre le fait qu'elle ne donne pas naissance à une victime au cas où elle est enceinte de son époux. Donc, elle doit attendre une période de viduité. Et peut-être que cette femme est enceinte. Cette période est faite pour une vérification afin que la femme puisse s'assurer qu'elle n'est pas enceinte ou, au cas où elle l'est, eh bien, pouvoir l'annoncer à son ex-époux. Avoir une relation avec une femme et la pousser à concevoir en dehors du mariage va avoir des répercussions et des conséquences néfastes, aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Vous ne pouvez pas vous marier avec cette personne et justifier que vous avez un but noble avant d'être sûr qu'elle a passé sa période de viduité. Même si vous êtes sincère, vous pouvez le faire. Vous pouvez remplir votre promesse envers vous-même et accomplir ou réaliser votre désir après le divorce, mais ceci ne justifie pas une relation présente avec la femme tant qu'elle est toujours mariée à un autre homme. Vous devez avoir, comme vous le savez également, 2 témoins lors de l'accomplissement de l'acte de mariage. Et mon conseil à vous, cher monsieur, cher frère, c'est que vous demandiez pardon à votre Créateur. Il faudrait rompre votre relation avec cette femme immédiatement et il faudrait la conseiller, lui conseiller de suivre la voie de l'islam, et surtout qu'elle est mariée, qu'elle est toujours mariée. Peut-être que vous l'êtes vous aussi. Il faudrait sincèrement vous repentir et interrompre votre relation actuelle avec cette femme. Elle est mariée. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. La deuxième question concerne la zakat de manière mensuelle et comment payer la zakat pour une personne endettée. Donc, la première partie de la question a trait au fait de payer la zakat chaque mois. Comment le faire? Eh bien, vous devez calculer votre revenu ou alors le faire annuellement après avoir également procédé à un calcul de vos revenus annuels. Ça veut dire que ceci va se faire en respectant le calendrier lunaire
quelques jours avant, donc c'est un calcul qui se fait en comparaison avec le calendrier grégorien, donc quelques jours avant la fin du calendrier grégorien. Et ceci se fait en commençant par n'importe quel mois du calendrier islamique. Dans chaque mois, chaque année, vous devez jeter un coup d'œil sur votre situation financière, voir combien vous possédez, quelles sont vos épargnes, quel est le montant de vos épargnes et calculer la zakat en fonction de cela. Quelqu'un qui reçoit un salaire régulier et qui désirerait payer la zakat de manière mensuelle, eh bien, ceci est possible aussi. Ceci est même mieux, car une grande majorité des gens voudraient donner de l'argent en charité aux pauvres et aux plus démunis, et ils voudraient le faire de manière mensuelle afin d'être sûrs que cet argent va dans de bonnes mains. Vous ne devez certainement pas retarder le paiement de votre zakat dans tous les cas. Donc, une fois que vous avez collecté et rassemblé le montant de votre salaire et procéder à des calculs exacts, vous pouvez savoir combien vous pouvez payer et quel est le montant que vous pouvez extraire de votre salaire. À moins que vous ayez d'autres sources de revenus, telles que des revenus qui vous proviennent d'un héritage ou d'un business ou d'une autre source de revenus qui va pouvoir vous permettre de payer cette zakat chaque année. Donc, Monsieur Zouhair de France, notre frère Zouhair de France, que la paix soit sur vous. Bienvenue à ce programme. Merci à vous aussi. Allez-y, Monsieur Zouhair, vous pouvez poser votre question. Vous parlez l'arabe? Vous voulez poser votre question en arabe, mais vous pouvez le faire, mais je vais vous répondre en anglais. Je voudrais savoir si le nom de Tayla est un nom musulman ou pas. Quel est le nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? Kayla. Kayla. Kayla n'est pas un nom arabe, n'est pas un prénom arabe. Ce n'est pas un prénom arabe. Parce que ce n'est tout simplement pas un prénom arabe. Si vous changez le K en un L, eh bien, oui, dans ce cas-là, c'est un nom arabe. Layla, ça donnerait Layla. Kayla en arabe veut dire afin que. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas un prénom. C'est les Kayla, ça veut dire afin que vous ne. Afin que. Donc, Kayla veut dire afin que. Que Dieu vous bénisse. Merci, Zouhair. La deuxième partie de la question concerne attrait à la zakat, au paiement de la zakat si la personne est endettée. Cela veut dire que nous devons apporter quelques clarifications. On fait la différence, bien sûr, entre une personne qui emprunte de l'argent car elle est dans le besoin, elle a dans des besoins de base. Dans ce cas-là, il n'est pas redevable de la zakat. Cette personne n'est pas redevable de payer la zakat. Une autre personne va emprunter de l'argent afin d'ouvrir un magasin, afin d'ouvrir un business et va rembourser ses dettes de manière mensuelle. Dans ce cas-là, cette personne est exempte de payer le zakat. Et je voudrais parler du nisab ou du minimum imposable qui est
qui est de la valeur de 85 grammes d'or, ou un peu plus de 500 grammes d'argent, en argent. Quelle que soit la valeur, donc peut-être que la valeur va être un peu plus ou un peu moins, approximativement de 800 dollars, la valeur de 800 dollars. Donc si la valeur de cet argent est un peu plus de 800 dollars, mettons un peu plus de 800 dollars, vous allez toujours payer en fonction de la valeur qui est plutôt moins et non pas plus. Dans un autre cas, si vous êtes endetté, vous n'êtes certainement pas obligé d'effectuer le grand pèlerinage. Et même si vous avez fait des épargnes afin d'aller effectuer le pèlerinage, la priorité est donnée à rembourser les dettes. Après cette pause, nous serons de retour. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et que Dieu vous bénisse et bienvenue à nouveau. Durant cette partie, nous allons commencer une discussion très importante concernant les règles durant le voyage d'un croyant ou d'un musulman. Lorsqu'un musulman décide de quitter son pays pour aller en dehors, pour aller en voyage, étant donné qu'il a quelques questions à poser, peut-être qu'il n'a pas trouvé d'imam ou de cheikh afin de l'aider à répondre à certaines interrogations. Lorsqu'il est en voyage, quelles sont les concessions à faire? Quelles sont les dérogations qui lui sont offertes concernant, par exemple, la prière? Est-ce qu'il doit raccourcir et combiner, raccourcir les prières? Comment va-t-il procéder? J'ai personnellement posé la question à une audience, à un groupe de personnes pour savoir combien de prosternations et combien d'inclinaisons ils allaient faire durant leur voyage lorsqu'ils allaient effectuer la prière. Combien de rak'at allaient-ils effectuer pour Al-Asr, pour la prière d'Al-Asr ou pour la prière d'Al-Maghrib? Eh bien, le simple fait de poser la question, c'est de vouloir obtenir la connaissance, étant donné que notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit la connaissance ne peut pas être obtenue si nous ne posons pas, nous posons pas de questions aux connaisseurs, aux fins connaisseurs en la matière. D'après un hadith rapporté par l'un des compagnons, l'un d'eux était en voyage et fut blessé lors de ce voyage. Et l'un de ses compagnons a fait un rêve qui était à caractère sexuel. Donc, il a consulté ses compagnons pour savoir est-ce qu'il pouvait faire des ablutions sèches avant d'effectuer sa prière. Et la réponse fut négative, fut non. Car le Coran est clair là-dessus. Si jamais vous ne trouvez pas d'eau fraîche, à ce moment-là, vous pouvez avoir recours aux ablutions sèches.
Mais étant donné que nous avons de l'eau, vous devez l'utiliser et vous devez effectuer, vous lavez avec cette eau pour les ablutions. Et donc, il s'est engagé à respecter cette règle et à utiliser l'eau disponible pour faire ses ablutions. Mais malheureusement, cette eau était contaminée. Il est donc tombé malade et il est décédé. Lorsque l'histoire a été rapportée à notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il s'est senti très attristé. Il fut très attristé. Et il a tout de suite pensé qu'effectivement, le conseil qui a été donné à cette personne lui a coûté sa vie. Effectivement, le remède à la méconnaissance ou à l'ignorance, c'est la question. Si nous estimons que dans notre vie, nous avons besoin d'en connaître plus sur notre religion, eh bien, tout ce que nous avons à faire, c'est de poser des questions. Si vous avez des problèmes avec votre véhicule, vous devez consulter un mécanicien. Si vous avez des problèmes avec votre santé, vous consultez un médecin. Vous avez un problème avec votre religion, eh bien, vous ne devez pas vous référer à n'importe quelle personne, mais plutôt poser la question à un fin connaisseur en la matière. Le prophète fut donc très en colère contre ces gens qui ont fourni ce conseil néfaste à cette personne, car il aurait fallu que ces personnes se posent la question et réfléchissent mûrement avant de fournir un tel conseil à cette personne qui est décédée en raison de la contamination de cette eau. Allah exalté soit-il, tout est tellement simple, comme Allah nous le dit dans le chapitre de la vache. Allah veut nous donner la facilité et non pas la difficulté. Il ne veut pas rendre les choses difficiles pour nous. Gloire à lui. Oh Allah, ne nous en veux pas si nous tombons dans l'erreur et ne nous fais pas porter un fardeau dont nous ne pouvons pas porter. Donc, Allah exalté soit-il nous inspire et nous donne les moyens de s'approcher de lui, de poser des questions qui sont nécessaires à notre vie au quotidien et dans notre religion. Notre sœur Aïcha de France, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Je voudrais vous poser une question concernant la naissance de notre prophète bien-aimé. Est-ce que c'est une innovation ou pas? D'accord, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je pense avoir répondu à cette question hier lors de l'émission d'hier. Je pense que cette question a été traitée brièvement. Je voudrais vous parler de ce que les imams du temps du prophète et après le prophète ont dit sur cette question. Si le fait de commémorer ou de célébrer la naissance du prophète était une bonne chose, ses compagnons eux-mêmes l'auraient fait. Ils l'auraient fait bien avant nous, car évidemment, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'a pas quitté cette vie avant d'avoir expliqué tout ce qui a trait à cette religion, que ce soit des choses à caractère religieux ou même des choses
qui nous concernent et qui sont nécessaires dans notre vie au quotidien. Donc, les compagnons fidèles de notre cher prophète, de notre prophète bien-aimé, n'ont jamais célébré le jour de sa naissance. Même ceux qui l'ont chéri, qui l'ont aimé d'un amour inouï, même pas ceux qui l'ont suivi par la suite, les califes. Ceci est intervenu uniquement avec les Fatimides et ceci a été adopté par une vaste majorité des musulmans, évidemment, parce que nous adorons, nous aimons notre prophète. Qui ne l'aime pas? Et il y a des gens qui aiment notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, beaucoup plus qu'ils n'aiment leurs propres enfants et leurs parents. Allah, dans le chapitre d'Al-Imran, est clair. Si vous aimez Allah, suivez-moi afin qu'Allah expie vos péchés. Allah est celui qui pardonne tous les péchés. Si vraiment vous aimez Allah, exalté soit-il, vous devez aimer automatiquement le symbole de l'islam, celui qui nous a apporté le message d'Allah, exalté soit-il, qui n'est autre que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Si vous l'aimez, vous devez prouver, vous devez avoir une preuve tangible que vous avez cet amour pour lui. Il y a des gens qui prétendent aimer Allah. Donc cette ayah, ce verset est venu pour inciter les gens, pour tester les gens et les inciter à prouver qu'ils aiment vraiment Allah, exalté soit-il. Si c'est le cas, eh bien, ils vont suivre les enseignements de son prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est lui qui pardonne. Allah, exalté soit-il, nous pardonne nos erreurs, nos péchés. Permettez-moi de vous poser une question concernant observer le jeûne pendant les 2 jours de lundi et jeudi. Le prophète lui-même, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, le faisait. Pourquoi? Parce que lorsque la question lui a été posée de savoir pourquoi il le faisait, la réponse fut, eh bien, c'est le jour durant lequel je suis né, un lundi. Je suis né un lundi. J'ai été invité à donner un discours il y a quelques jours où j'ai vu des sœurs portant des vêtements un peu ostentatoires, qui n'étaient pas des vêtements qui n'étaient pas très chastes. Et ils sont sortis en dehors de la salle de prière afin de fumer. Est-ce que c'est un signe que vous aimez? Est-ce que c'est comme cela que vous montrez votre amour pour notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui? Ces sœurs s'engagent respectent les 5 prières par jour, mais en même temps, elles ont des défaillances dans leur manière d'accomplir leur religion, dans leur manière de montrer leur amour pour notre prophète bien-aimé. Nous avons le verset que je viens de mentionner qui est une preuve. Après cet appel, d'abord, après avoir répondu à cet appel, notre frère Ibrahim de France, oui, que la paix soit sur vous. Est-ce que la prière de Al-Fajr est obligatoire? Vous voulez savoir si la prière d'Al-Fajr est obligatoire? Bien sûr, nous allons répondre à cette question. Ne soyez pas surpris d'entendre ou d'écouter une telle question. Je voudrais mentionner un incident qui a trait justement à cette question. Oui,
Oui, Ibrahim, la prière d'Al-Fajr de l'aube est obligatoire. Les 5 prières, en fait, sont obligatoires. Et toute personne qui les observe à temps, dans leur temps prescrit, va être couronné de succès dans l'au-delà. Et ceux qui les ignorent ou ceux qui les négligent et commet un péché majeur. La prière n'est pas obligatoire uniquement parce que c'est un service que vous présentez à Allah, exalté soit-il. Non. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous utilisez votre ordinateur ou votre téléphone? Vous le mettez sur le chargeur. Eh bien, la prière, pour renouveler sa batterie, eh bien, la prière renouvelle la batterie de notre cœur. La prière augmente notre foi et notre amour pour Allah, exalté soit-il. Allah, gloire à lui, nous dit dans le noble Coran que la prière a été prescrite à des moments, a été rendue obligatoire à des moments bien prescrits de la journée et dans des moments bien fixes et bien déterminés. Est-ce que vous voulez reporter la prière de l'aube à un peu plus tard dans la journée ou un peu plus tard dans la nuit? Eh bien non, ce n'est pas permis. Reporter les prières n'est pas permis, n'est pas permissible. Donc, vous avez le temps de l'effectuer depuis l'aube jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. Bien sûr, j'ai dit le coucher du soleil, mais je me suis trompée, excusez-moi, bien sûr. De l'aube jusqu'au lever du soleil. Vous devez effectuer les 2 prosternations d'Al-Fajr avant d'effectuer la salat du petit matin. Un hadith que je vais vous donner comme preuve dit par notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, la prière d'Al-Fajr est mieux que le monde entier, et mieux que tout ce que cet univers contient. Donc c'est hautement recommandé, hautement obligatoire. Ces 2 rak'at, cette prière de 2 inclinaisons qui précèdent la prière d'Al-Fajr sont hautement recommandées, comme le mentionne le hadith que je viens de citer. Ceux qui n'effectuent pas la prière d'Al-Fajr ne vont pas bénéficier de la bénédiction de la journée et des avantages et des bénéfices d'Allah, exalté soit-il, durant leur journée. Ceci fait partie des piliers de l'islam. Que la paix soit sur vous. Rida d'Algérie. Que la paix soit sur vous, Rida. Frère Rida, vous êtes en direct. Que la paix soit sur vous. Très bien, nous avons malheureusement perdu l'appel. Donc, les 5 piliers de l'islam, c'est l'attestation de la foi, attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que nul autre n'est digne d'être adoré, la zakat, la prière, effectuer le grand pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Donc, pour ceux qui en ont les moyens, ceux qui peuvent effectuer le grand pèlerinage,
Allah exalté soit-il, le dit dans le noble Coran. Le grand pèlerinage est obligatoire si vous pouvez l'effectuer, si vous en avez les moyens financiers et physiques également. Si vous avez les moyens mais vous ne pouvez pas l'effectuer ou vous ne pouvez pas vous rendre à la Mecque parce que vous êtes physiquement incapable, eh bien vous pouvez envoyer quelqu'un pour le faire à votre place. Si vous avez pas, mais dans le cas où vous n'avez pas les moyens, tout simplement les moyens financiers, vous allez être exempt de payer la zakat, d'effectuer le pèlerinage. Et même dans le cas, par exemple, où vous êtes malade et qu'un médecin vous dit « vous ne devez surtout pas observer le jeûne parce que votre santé ne le permet pas », eh bien vous êtes exempt de jeûner pendant le mois de Ramadan. Sauf pour le cas de la prière. Nul n'est exempt d'effectuer la prière à part la femme après la pause. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs. Donc, j'ai répondu à mon frère Ibrahim concernant la prière d'Al-Fajr, est-elle obligatoire ou pas. Durant ma visite au Japon, j'ai rencontré un nouveau converti qui s'est marié à une japonaise qui a accepté l'islam et qui s'est convertie également. Et une année après, la femme a décidé de divorcer parce qu'elle s'est rendue compte que son mari lui donnait des informations erronées sur la religion musulmane. Et elle se rendait compte que son mari ne se réveillait pas à l'aube pour effectuer la prière d'Al-Fajr. Et j'ai été vraiment choquée d'entendre cela de la part d'un musulman et agréablement surpris de voir que sa femme tenait à avoir l'information exacte concernant l'islam et tenait à respecter, à s'engager à prier l'aube, la prière d'Al-Fajr, à effectuer la prière d'Al-Fajr à temps. Personnellement, j'ai reçu un appel de la Russie de la part d'une sœur qui m'a dit qu'elle m'a entendu dire qu'il n'était pas permis pour une femme d'épouser un homme, une femme non musulmane d'épouser un musulman. Donc parfois, lorsque nous ne sommes pas entourés de musulmans ou nous ne nous trouvons pas dans une communauté musulmane, nous ne savons pas beaucoup de notre religion. Nous ne savons pas ce qui est licite et illicite, ce qui est permis et interdit dans notre islam. En ce qui concerne la prière, pour retourner à la question de la prière, c'est l'un des piliers de l'islam. Et vous allez trouver que l'adoration la plus importante expliquée en détail dans notre noble Coran est la prière. Prier pendant que nous sommes en voyage, prier sur le terrain de bataille. Reda d'Algérie, vous êtes avec nous? Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Ou alors, vous pouvez laisser votre question à la régie et nous allons essayer d'y répondre, si Dieu le veut. Donc, la
seule adoration qui a été ordonnée par Allah, exalté soit-il, directement, sans intermédiaire, sans avoir à envoyer un ange pour cela, était lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était durant sa journée à Jérusalem et durant son ascension, et Allah exalté soit-il, a ordonné que sa Ummah, la nation musulmane, effectue 50 prières. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah, a supplié durant chaque station, durant chaque ciel, de faire en sorte qu'Allah diminue, qu'Allah exalté soit-il, diminue le nombre de prières. Donc, 50 prières étaient ordonnées au départ. Quel est le but de notre présence, de notre existence, si ce n'est que de vénérer notre Créateur? C'est le but ultime de cette création. J'ai créé les êtres humains et les génies pour qu'ils me vénèrent, pour qu'ils m'adorent. Il va y avoir une période de barzakh, une période de transition avant la résurrection, et ceux qui croient en Allah, exalté soit-il, vont jouir de la vie éternelle dans l'au-delà. Et en ce qui concerne les mécréants et ceux qui ont caché la vérité, qui n'ont pas respecté les lois divines, seront en enfer et auront un châtiment sévère. Le plus important donc, c'est de respecter la prière, l'un des plus importants piliers de l'islam. Ma sœur Halifa, bienvenue à ce programme. Je ne peux malheureusement pas vous entendre. Vous nous appelez sans doute de très très loin. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous nous appelez du numéro libre? Je suis désolé, je suis obligé de mettre fin à cet appel étant donné que je ne peux pas vous entendre. Que la paix soit sur vous. Nous allons passer à autre chose. Dans le hadith de notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il nous dit que la première des questions dont nous serons redevables de répondre serait par rapport à la prière. Si nous avons une défaillance dans nos actes d'adoration, dans cet acte d'adoration ultime qu'est la prière, eh bien, nous allons tomber dans la désolation. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne prie pas à temps, pendant les temps bien déterminés, et qui est prêt à observer le jeûne, à donner, à distribuer la charité. Également, je n'arrive pas à imaginer comment ils peuvent le faire alors qu'il ne peut pas, alors qu'il est hésitant à effectuer la prière. Tout le monde peut le faire. Et ces prières ont été distribuées et réparties tout au long de la journée afin que notre contact et notre relation avec notre Créateur puissent être faites en permanence. Rien n'est fait fortuitement, rien n'est fortuit lorsqu'il s'agit
de règles et de lois qui ont été prescrites par Allah pour l'humanité. Ceci est fait pour notre bien. Si vous voulez parler et vous adresser à votre Créateur, eh bien, vous pouvez vous positionner, vous mettre debout et l'adresser. Ouvrez le noble Coran et essayez de méditer sur des versets coraniques. C'est une façon également de rentrer en contact avec votre Créateur. N'allez pas à la recherche de justifications et de prétextes difficiles. Je ne peux pas m'incliner, je ne peux pas me prosterner, j'ai du mal à le faire, ainsi de suite. Omran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée, d'après lui, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, lui dit « Priez tout en vous mettant debout. Lorsque vous récitez des versets coraniques, essayez de vous mettre debout. Si vous ne pouvez pas, si vous vous trouvez dans l'incapacité physique de le faire, et si vous vous trouvez dans un avion confiné dans un espace très étroit où il vous est impossible de vous mettre debout, eh bien, priez assis. Priez assis. Et si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas, si vous êtes physiquement incapable de le faire, restez assis et effectuez votre prière. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un ne peut pas rester assis? C'est impossible. Si vous avez subi une opération chirurgicale, si vous êtes malade, si vous êtes fragile, physiquement fragile et très vulnérable, si votre corps est très faible et vous ne pouvez pas vous mettre debout pour prier, eh bien, vous pouvez prier dans n'importe quelle position qui vous mettrait à l'aise. Mettez-vous sur votre côté droit ou gauche. Si vous ne pouvez pas faire face à la Qibla, à la direction de la Kaaba, faites-le de manière à ce que vous soyez confortable avec votre prière. Mais ne négligez pas. Le tout, c'est de ne pas négliger la prière. Si vous ne pouvez pas avoir de l'eau fraîche pour faire vos ablutions, vous avez le tayammum qui est les ablutions sèches. Il y a toujours une alternative qui nous est offerte par notre Créateur afin que nous puissions être en contact permanent avec lui, afin que nous puissions accomplir nos devoirs religieux. Donc, il n'y a aucune justification. Si vous êtes en voyage, et en raison du fait que le voyage, c'est une épreuve, Allah, exalté soit-il, nous dit dans le chapitre d'Al-Nisa, si vous voyagez, il n'y a pas de gêne de raccourcir les prières. Il n'y a pas de gêne à raccourcir la prière. Nous allons expliquer, mais avant d'approfondir cette question, je voudrais dire que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, lorsque la prière a été ordonnée, la prière était de 2 rak'at au début. Donc, la prière de 4 rak'at va être raccourcie à 2 si vous êtes en voyage. C'est une dérogation. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que cela veut dire que nous devons obligatoirement raccourcir notre prière pendant le voyage? Je pense que certains savants musulmans nous disent que effectivement ceci est un devoir. Raccourcir les prières pendant le voyage est une dérogation qui nous a été offerte et nous devons l'utiliser. Car Allah, exalté soit-il, aime que nous utilisions ces dérogations. Et Allah
exalté soit-il, aime que nous utilisions ces dérogations. Ceci est fait pour nous faciliter la vie, pour nous faciliter nos actes d'adoration. Pour combien de jours vous allez voyager? Quelle est la distance? Tout ceci est un nombre de questions et un nombre d'éléments à prendre en considération lorsque vous procédez au raccourcissement et au regroupement des prières. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, avait l'habitude de raccourcir ses prières lorsqu'il quittait pour une distance d'un peu plus de 5 kilomètres. 5 kilomètres ou plus, c'est considéré comme un voyage, une distance quand même assez importante. Des personnes, par exemple, qui vivent à Houston et qui voyagent à l'intérieur même de l'État d'Houston. Et vous savez que même à l'intérieur d'un État aux États-Unis, la distance peut être très longue. Est-ce que vous pouvez utiliser cette dérogation pour raccourcir, qui consiste à raccourcir la prière? Vous pouvez voyager pour une distance qui dépasse les 50 miles parfois. Est-ce que ceci va vous permettre de raccourcir? Est-ce que ceci veut dire que il vous est permis de raccourcir? Je pense que ceci n'est pas, on ne peut pas considérer ceci comme étant un voyage, étant donné que c'est à l'intérieur même du même État. Si une personne voyage d'une ville à une autre, si cette personne vit dans un village, par exemple, et voudrait voyager pour aller acheter leur viande halal, leur viande licite dans une autre ville, est-ce qu'il est permis à cette personne qui effectue ce voyage de raccourcir sa prière? Eh bien, oui, d'après des imams tels que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, en se basant sur l'urf qui est la coutume. Nous n'avons malheureusement pas une définition bien déterminée du voyage. Est-ce que je dois considérer que le voyage consiste en une distance de 50 ou un peu plus de 50 kilomètres Quelques imams considèrent que le voyage doit être une distance d'au-delà de 83 km. Donc après la pause. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Donc notre frère en régie a rassemblé toutes les questions qui ont été posées par les personnes qui nous ont appelés et que nous n'avons pas réussi à avoir en direct. Halima a posé la question de savoir est-ce que la femme peut assister à des cérémonies funèbres. En islam, est-ce que la femme peut le faire? Il n'y a pas de gêne à cela, étant donné que la prière mortuaire ne précise pas que c'est restreint aux hommes et non pas aux femmes. En ce qui concerne la visite des tombes ou des cimetières, il y a une différence d'opinion concernant cela, mais je tends à accepter l'opinion qui stipule que le prophète, que
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui nous dit que je ne recommande pas la visite des cimetières pour les femmes, car ceci peut créer une certaine sédition, peut créer une certaine gêne pour la femme elle-même, une personne qui pourrait faire des remarques pour cette femme et qui pourrait la mettre dans une situation religieusement embarrassante. C'est pour cela qu'il n'a pas été recommandé pour les femmes de visiter les cimetières. Mais si vous allez prier pour cette personne décédée, rappelez-vous que les invocations pour la visite des cimetières, les invocations sont comme suit. Nous implorons Allah pour qu'il vous bénisse, pour que la paix soit sur votre âme. Et très bientôt, nous allons vous joindre. Personne ne va, nul n'est immortel. Tôt ou tard, nous allons rejoindre ces personnes décédées. Et nous devons nous rappeler constamment que la vie est très courte et que nous devons nous préparer pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Nous implorons Allah de nous guider tous. Et donc, voici la prière ou l'invocation que nous devons faire. Si vous voulez faire une prière pour la personne décédée, priez pour les personnes décédées, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de vos prières, mais aussi pour les personnes vivantes. Que la paix soit sur vous, notre frère Suleiman de la Suisse. Bienvenue au programme. Est-ce qu'il est permis pour moi d'appeler à la prière si je suis, sachant que je suis fumeur? Quelle est votre question, Monsieur Suleiman? Est-ce qu'il est permis pour moi d'appeler à la prière sachant que je suis fumeur? C'est permis, Suleiman, mais j'espère que vous allez quitter la cigarette, car la cigarette tue, le tabac tue. Fumer est néfaste, fumer est très dangereux, c'est dégoûtant. Il n'y a rien de bon dans le tabac, dans le fait de fumer. Mais ceci ne devrait pas vous empêcher d'accomplir des actes, de bons actes, étant donné que l'adhan, par exemple, l'appel à la prière, est un acte très aimé par Allah, exalté soit-il. Et les gens qui ont appelé à la prière pour appeler les gens à venir, à se présenter dans des mosquées et prier et rencontrer leur Créateur sont des gens qui sont aimés par Allah, exalté soit-il. Qu'Allah vous aide à vous débarrasser de ces habitudes diaboliques. Notre frère Rida a posé la question de savoir est-ce que nous pouvons voyager afin de gagner notre vie à l'étranger. C'est une question compliquée, bien sûr. Certains imams vous diront qu'il n'est pas permis pour les musulmans de se rendre dans des pays non musulmans, à moins que ce soit pour donner la da'wa ou
pour appeler, pour propager le message de l'islam. Vous êtes très honnête avec vous-même, étant donné que vous avez bien précisé votre question et vous avez dit que vous avez l'intention de voyager pour gagner votre vie. Il faut vraiment vérifier votre intention et savoir à partir de quelle intention vous avez décidé d'effectuer ce voyage. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit dans un hadith: Nul ne doit aller à la recherche, d'abondance ou gagner sa vie dans le péché. Vous n'allez pas, soyez sûr que vous n'allez pas mourir en ayant manqué quoi que ce soit un souffle ou un soupir ou une journée ou une minute. Vous allez mourir, vous allez retrouver votre Créateur comme il vous a le jour qui vous a été prescrit par Allah, exalté soit-il. Et le hadith est très clair là-dessus. Si vous voulez gagner votre vie par des moyens qui ne sont pas permissibles, eh bien, soyez sûr que ceci n'est pas permis et n'est pas licite, est illicite. Nous devons vraiment faire ce qui fait plaisir à notre Créateur. Je voudrais juste résumer et peut-être que dans le prochain épisode, je vais m'attarder et me pencher sur la question de raccourcir et de regrouper les prières et des ablutions, des différents types d'ablutions. Prier dans l'avion, ce sont des questions très importantes et que nous devons traiter petit à petit et bout par bout. Préparez vos questions donc pour le prochain épisode, car aujourd'hui nous nous approchons de la fin de cet épisode. Si vous voyagez et que la distance est longue, vous allez être accordé la dérogation de raccourcir votre prière. Les 4 rak'at vont devenir 2. Pendant Ramadan également, Allah exalté soit-il nous dit des jours bien déterminés. Ceux qui sont malades ou ceux qui sont en voyage peuvent jeûner pendant d'autres jours. C'est très facile. Regardez comme ça a été rendu facile par Allah exalté soit-il. Ramadan, quelques autres jours. Donc pour ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la capacité physique, peuvent les rattraper plus tard. En dehors de Ramadan. Et si vous voyagez également, ceci s'applique également pour la personne qui voyage. Il y a une autre dérogation également. Regrouper les prières. Les prières sont prescrites à des temps bien déterminés, mais pendant le voyage, la situation est différente. Si vous êtes dans votre pays que vous le faites, c'est un péché majeur. Mais si vous êtes en voyage, cette dérogation vous est accordée.
Par exemple, la prière de Dohr et de l'Asr, vous pouvez les regrouper. Si vous voyagez, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en avion, vous pouvez raccourcir la prière d'Al-Dohr à 2 rak'at. Ensuite, effectuez la prière d'Al-Asr. Et vous avez tout le temps jusqu'au très tard le soir pour effectuer la prière d'Al-Isha. Au fait, est-ce que vous savez que le temps durant lequel vous pouvez effectuer la prière d'Al-Isha, c'est minuit? Il y a des gens qui sont sous l'impression que la prière d'Al-Fajr peut être reportée jusqu'au moment d'Al-Fajr. Non, c'est faux. Minuit ne veut pas dire 12 heures, 24 heures. Car minuit, selon le calendrier islamique, est calculé différemment. Maghreb, aujourd'hui, dans la plupart des pays, la prière s'effectue à 17 heures. Donc, entre le Maghreb et le Fajr, pour être très courte, la période pourrait être très courte, comme c'est le cas pendant l'été, mais pourrait être très longue également, comme c'est le cas pendant l'hiver. Et ceci vous donne amplement le temps d'effectuer la prière d'Al-Isha, tandis que pendant l'été, ceci va vous donner quand même un temps plus ou moins court. Al-Isha dans certains pays peut être à 10 heures, à 22 heures, ou à 11h30, c'est-à-dire 23h30, alors qu'Al-Fajr est quelques heures après. Donc, sachez que vous soyez dans des pays scandinaves ou dans des pays où les horaires sont des horaires réguliers, normaux, le calcul qui doit être effectué doit être conforme au calendrier islamique. Vous ne pouvez pas reporter la prière d'Al-Isha. Vous priez Al-Fajr pendant le voyage au moment prescrit. Ensuite, vous pouvez raccourcir, comme on l'a dit, la prière et regrouper la prière de Dohr et de l'Asr. Et ensuite, la prière d'Al-Maghrib et d'Al-Isha. Allah, dans le chapitre d'Al-Nisa, nous dit il n'y a pas de gêne à raccourcir les prières. Quelqu'un est venu voir Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et lui dit nous sommes beaucoup plus à l'aise maintenant. Nous ne craignons pas les mécréants. Pourquoi est-ce que nous continuons à raccourcir les prières? Mais c'est une dérogation, Omar lui répondit. Réjouissez-vous du fait que vous avez une telle dérogation. Donc, lorsque vous voyagez, vous devez raccourcir les prières. Et certains imams disent que c'est optionnel, que c'est facultatif.
Qu'en est-il du pilote, du chauffeur ou qui voyage constamment? Est-ce qu'il doit raccourcir les prières étant donné qu'il voyage tout le temps? Eh bien, la réponse est oui. Ils sont même exempts d'offrir d'autres prières surérogatoires ou d'autres actes, c'est-à-dire les 2 rak'at avant ad-dohr et les 2 après la prière obligatoire, al-fard, ou la prière obligatoire d'ad-dohr. Qu'en est-il des 2 rak'at avant le fajr? Eh bien, c'est considéré également comme des prières que le pilote ou le chauffeur n'est pas obligé de faire. J'ai l'habitude, par exemple, de prier pendant la nuit, tout le temps, d'effectuer la prière d'Al-Duha. Tout ceci est valide, bien sûr, mais lorsque vous voyagez, vous n'êtes appelé qu'à faire les prières et utiliser les dérogations qui vous sont offertes, raccourcir et regrouper. Nous allons continuer à parler de ce sujet lors du prochain épisode. Restez en paix et que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète, sur sa famille et ses compagnons. Que Dieu vous bénisse.